Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo énergie facile. Aujourd'hui on va voir comment simuler un groupe froid avec le logiciel DWSim. Pour ça on va prendre un groupe froid Mitsubishi Monosplit qui fonctionne au R32 puissance de 5 kW, vous pouvez le retrouver sur le site. Alors avant de vraiment se plonger dans DWSim, on va voir comment fonctionne une machine frigo de façon assez simplifiée. Donc l'évaporateur c'est ce qui va nous produire le froid, donc ça va être la partie unité intérieure dans lequel en fait on va évaporer le fluide frigorigène. Ensuite on va passer dans un compresseur qui va le monter en pression, donc on va passer de la BP vers la HP. Après le compresseur, on place un condenseur qui va servir à refaire condenser le fluide frigorigène en fait en réchauffant l'air extérieur. Et ensuite, donc on va le refaire passer en basse pression avec un détendeur. Alors voici le groupe froid qu'on va simuler. Il s'agit d'un groupe Mitsubishi qui fonctionne au R32 avec une possible inversion l'été-hiver pour faire du chaud en hiver et du froid en été. Donc celui qu'on va simuler, c'est celui-ci, celui qui fait une puissance frigorifique nominale de 5 kW. Il a un ER qui est donné à 3,24 et maintenant on va passer à la simulation DWSim. Donc sur DWSim, ce qu'on va faire c'est rajouter le R32 qui est disponible. Hop, on va le mettre ici. Ici pour le fluid package, on va choisir le property package, on va choisir cool prop. Hop. Pour la méthode de flash, pour gagner du temps, étant donné qu'on sait qu'on n'a pas de liquide, qu'on reste au liquide, etc., on va utiliser la méthode VLE. Vapeur liquide equilibrium, pas de solide, pas de deuxième phase liquide. Pour les unités, on choisira SI Engineering. Là-dessus, on va tout laisser par défaut, encore par défaut, et nous voilà dans DWSim. On va commencer par ajouter un stream materials. Dans ce stream materials, on va ajouter donc le R32 à 100%, donc 1. Donc on va être à l'entrée évaporateur, on ne sait pas encore les données exactes. Mais ce qu'on va choisir, c'est qu'on connaît la température qui sera en dessous de la température intérieure afin de refroidir la température intérieure. Et on a une idée de la fraction de vapeur, le titre vapeur. Donc on cherche à climatiser une pièce qui va peut-être être à 25 degrés, 20 degrés. Donc on peut dire que pour climatiser et aussi pour diminuer la taille de l'équipement, on va se mettre à 15 degrés. Le débit de fluide frigorigène, on ne le connaît pas, mais ça c'est pas très grave, on pourra toujours faire des ajustements pour derrière le trouver. Et le titre vapeur, on ne le connaît pas en détail, mais on sait qu'en général, sortie de standard, on est autour de 0,2. Mais si on ne sait pas, on a même pu prendre 0. Donc voilà, il a fait les calculs. On a notre. Donc on va le nommer entrée évaporateur. Donc ce qui nous donnerait une pression de 12 bars. C'est des barres absolues. On va maintenant aller ajouter l'évaporateur. Donc l'évaporateur, ce qu'il va faire en fait, comme il va faire évaporer le fluide frigorigène, on va le voir comme un heater, comme un réchauffeur, et on va renommer évaporateur. Et donc pour sa définition, on va le forcer à être en vapeur à la sortie. Pas de chute de pression, efficacité 100% et en 100% vapeur. Donc on va le renommer aussi en sortie évaporateur. On va maintenant aller chercher dans Pressure Changer un compresseur. Donc maintenant pour la configuration du compresseur, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller lui définir en fait son outlet pressure. On ne sait pas encore à combien il faut qu'elle soit. On sait au moins qu'ici on est à 12 bars. On ne connaît pas en fait la température. Et pour le moment on va le laisser en adiabatique et on va lui définir une pression de sortie. Pour rappel, en entrée compresseur on était à 12 bars. On va le faire monter à 25 bars. Allez. Petite chose qu'on peut faire maintenant, on connaît en fait la puissance ici utile, c'est 5 kW. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire varier le débit de fluide frigorigène pour se caler sur 5 kW. Donc on va le faire maintenant. Donc on va ajouter un contrôleur bloc. Pour sa configuration, donc ce qu'on veut manipuler, ce qu'on veut changer, ça va être le débit du stream entrée évaporateur. Et ce qu'on va chercher à contrôler, ça va être le stream E1, la puissance. Là on va le fixer avec une valeur cible qui va être de 5 kW. La case pour laisser le solver faire, on lance. Je vais devoir faire plusieurs itérations avant d'arriver à avoir la bonne valeur. Donc là aussi ce qui le rend assez lent, c'est le choix du modèle thermo. Étant donné que là on est sur R22 qui est un fluide pur qui est du difluorométhane, on aurait pu choisir un fluide package un peu plus rapide pour faire les itérations. Et voilà, on vient d'atteindre 5 kW. Donc on connaît maintenant le débit de fluide frigorigène qui est dans la machine qui est à peu près de 77 kg par heure. Alors il faudra bien sûr réajuster, en fait on va le voir au fur et à mesure du développement de la simulation. On a fait des hypothèses en fait sur le titre vapeur en entrée. Il faudra qu'on ajuste aussi ces hypothèses là une fois qu'on aura fait le circuit complet. Donc merci à tous d'avoir regardé cette première partie de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like sous la vidéo si vous l'avez aimé. Et à très bientôt pour la deuxième partie.